Coucou mes chers amis les vierges, soyez le bienvenu dans votre taroscope concernant les prévisions de la deuxième moitié de l'année 2024. Donc on va se concentrer sur le deuxième semestre de l'année. Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu la mise au point sur les énergies de cette année 2024 et surtout avoir des prévisions, des prédictions pour le reste de l'année, voilà, domaine par domaine. Alors ce tirage est valable pour les amis qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire ou Vénus dans les signes de la Vierge. Après, je vous encourage énormément à aller voir les autres vidéos, comme ça vous aurez évidemment des messages beaucoup plus personnalisés. Et puis pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'information. On va voir maintenant tout de suite, mes amis les vierges, ce qui va se passer pour vous dans vos vies. Alors domaine par domaine, évidemment, on va chercher vraiment le plus d'informations possible. Après, vers la fin de la vidéo, on va tirer des cartes qui vont représenter les énergies mois par mois, qu'on va revenir là-dessus éventuellement quand on va faire nos taroscopes mensuels. Alors, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, vos prévisions pour le deuxième semestre de l'année 2024. Déjà, on va commencer avec la carte qui représente votre évolution personnelle, vos énergies, votre état d'esprit. On va regarder un peu les accomplissements, ou un parmi les accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir. La situation sentimentale relationnelle, l'aspect familial, le professionnel, les finances, l'entourage, la vie sociale, ce qui peut vous aider, les choses à travailler, et on va finir avec un conseil. On va regarder rapidement le dos de deck. Alors ici, pour moi, on a la notion d'une victoire. Peut-être aussi, on peut parler d'un voyage. Surtout, ça me fait penser à des mutations par rapport à voilà, des activités professionnelles. À moins qu'ici, ça peut être l'idée, évidemment, qu'on voilà, qu'on s'intéresse un peu à l'étranger par rapport à des projets, par rapport à un travail. Hein, voilà, ou tout simplement, vu qu'on a une carte d'amour qui est là, effectivement, ces cartes-là peuvent nous prédire une rencontre à distance ou une rencontre ici avec une personne qui vient d'une autre culture, par exemple d'un autre pays, voilà, ou tout simplement évidemment une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Là c'est plutôt quelqu'un de nouveau évidemment, donc ça n'a rien à voir ici avec le passé, et on a une très belle rencontre parce qu'ici on parle bien d'un amour qui peut être évidemment une grande histoire d'amour, un amour avec un grand A. Alors là du coup si cette rencontre vraiment ça vous parle, je pense pas que la distance sera un problème, hein, parce qu'apparemment ça vaut la peine ici, voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails de votre tirage. Bon, mes amis les vierges, comment on voit bien vos énergies? Alors déjà, on voit bien vraiment que vous prenez du poil de la bête. Ça c'est clair, d'accord? Ce deuxième semestre, il change déjà quelque chose en vous. Il va vous donner beaucoup plus de force. Il va vous donner la possibilité de reprendre du contrôle sur votre vie. Peut-être aussi de retrouver un peu de la vitalité, une bonne mine, une bonne santé. Après, possiblement une période dans laquelle vous étiez un peu faible. Peut-être voilà, un malaise, hein, que ce soit de par rapport à la santé physique, la santé morale, la santé émotionnelle aussi. Et c'est vrai qu'ici, je pense que derrière tout ça, vous allez pouvoir vraiment aussi surtout trouver une notion d'harmonie, d'équilibre au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Donc pour moi, je pense, ça me fait penser surtout ces cartes-là ensemble, ça me fait penser vraiment à des amis vierges qui viennent par exemple de tourner une page surtout par rapport à la guérison. Peut-être on atteint vraiment aujourd'hui, si vous voulez, la fin d'un chapitre. Voilà, on a plus, on vient quelque part de trouver un peu l'harmonie ou la paix par rapport à un passé affectif. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est capable de regarder vraiment le passé avec tout à fait un autre regard. On est beaucoup plus dans la confiance, on sait très bien pourquoi peut-être on a vécu telle et telle histoire à tel et tel moment, mais surtout aujourd'hui on est beaucoup plus équilibré au niveau émotionnel, on est beaucoup plus harmonieux et limite pour nos amis les vierges, surtout célibataires, on voit bien que vous êtes prêts justement pour avancer, pour rencontrer voire même quelqu'un de nouveau, d'accord? Maintenant en dehors du sentimental, pour moi je vois bien quand même un certain équilibre vraiment au niveau émotionnel d'une manière générale, vraiment, et ça c'est bien. Peut-être vraiment on a des amis vierges dernièrement qui ont vécu par exemple ce qu'on appelle burn-out, dépression, peut-être vraiment une situation qui n'a pas été du tout facile au niveau émotionnel, au niveau psychique, et peut-être aujourd'hui justement vous retrouvez petit à petit l'équilibre vis-à-vis de tout cela. Alors, si vous cherchez l'amour, alors là, franchement, le deuxième semestre de l'année, vous serez servi parce que je vous vois bien vraiment avoir des sentiments pour quelqu'un.
Déjà, parlant d'amour, vis-à-vis de la situation sentimentale relationnelle avec le 3, évidemment, on peut être ici sur des projets de couple, on peut être sur des triangulaires dans certains cas, on peut être aussi sur des rencontres, des procédures de rencontres, donc vraiment, on ne s'est pas forcément pour le moment fixé sur quelqu'un en particulier, mais déjà, on s'ouvre aux autres, on commence à rencontrer quelqu'un, on commence aussi à rencontrer plusieurs personnes dans le but éventuellement, peut-être de faire un choix et de, voilà, s'intéresser à une personne en particulier. Déjà, encore une fois, cette carte me confirme bien les rencontres pour nos amis les célibataires. Mais surtout, donc si vous êtes dans une relation quelconque, on voit bien vraiment des projets ici. Donc on vous voit vraiment, vous deux, tous les deux, mettre des choses en place, peut-être commencer à vous préparer, que ce soit côté financier, côté, voilà, on se prépare vis-à-vis du temps, par exemple, on prend des vacances, ou voilà, on prend des congés pour pouvoir, je sais pas moi, déménager, faire des choses ensemble, etc., etc. Donc il y a quelque chose ici qui se construit petit à petit. Il y a quelque chose qui commence aussi à prendre forme. Ces énergies, des fois, on peut les associer justement à un couple qui a envie, évidemment, de tomber enceinte. D'accord? Voilà, évidemment, si vous êtes à l'âge. Mais on a des projets, d'accord? Allez, en ce qui concerne ici l'aspect familial, alors sur l'aspect familial, on a, si vous voulez, de l'appréciation, de l'accomplissement, on a aussi une certaine richesse et confort financier déjà. Alors ça peut être un héritage, ça peut être des successions, ça peut être des litiges qui se règlent, ça peut être aussi un retournement, voilà, de situation en votre faveur, hein, si jamais vous êtes face à la loi, etc. Peut-être que vous héritez vraiment quelque chose, mais surtout ça peut être l'idée aussi qu'on se mette ensemble avec quelqu'un et du coup ça peut améliorer quelque part à deux votre situation financière, parce qu'on a un impact financier dans la situation familiale. On dirait que grâce à quelque chose qui pourrait se passer dans votre vie familiale, on peut avoir une amélioration au niveau justement financier. Donc c'est un peu, tous les deux, c'est un peu lié apparemment, d'après ce que je vois ici pour nos amis les vierges. Mais sinon pour moi on a le sentiment de confort, on a les sentiments vraiment, voilà, on est tranquille. Alors on peut parler aussi de vacances de famille, des projets aussi de famille. Surtout, on peut parler d'entreprise familiale, pardon, dans certains cas. Encore une fois, cette connexion qu'on a avec le pécunier en ce qui concerne tout ce qui est familial. Peut-être aussi, vous allez pouvoir acheter une maison, vous investir aussi dans quelque chose. Hein. Ça, c'est possible. En ce qui concerne le professionnel, on a une grande stabilité. Alors aussi, on a des fêtes, des célébrations. Alors peut-être que vous allez fêter une réussite dans vos projets, dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous allez acquérir aussi, ou vous allez atteindre un niveau supérieur dans votre carrière. Vous allez peut-être aussi avoir une promotion. Vous allez avoir un bonus pour les personnes qui travaillent. Pour les personnes qui sont indépendantes, on est vraiment dans une phase excellente pour les affaires. Peut-être aussi, vous allez avoir vraiment un bon retournement d'investissement, une bonne rentrée d'argent, voilà, hein, que ce soit plus de clientèle, que ce soit plus d'intérêt de la part des gens vis-à-vis de vos services. Mais on voit bien vraiment ici qu'il y a une forme de réussite, un moment de réussite que vous allez certainement savourer et surtout fêter, célébrer. Parce que c'est une carte qui parle vraiment de fêtes et de moments joyeux, voilà, certainement que vous allez partager avec les autres. Hein. Donc moi je parle du principe qu'on a vraiment de bonnes nouvelles, de bons retours vis-à-vis du travail. Alors évidemment, si vous êtes à la recherche du travail, clairement vous allez pouvoir trouver quelque chose. Surtout, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors peut-être, pourquoi pas, hein, le travail de vos rêves, voilà. Il y a quelque chose qui peut-être en rapport avec les ambitions qui peut aussi se réaliser prochainement. Sinon, pour moi, une grande stabilité, encore une fois, ça peut être l'idée aussi que vous avez des projets en parallèle, des projets de passion, évidemment, qui peuvent devenir aussi une source d'argent, voilà. Mais surtout, ce que vous faites, on voit bien que ça vous fait plaisir et en même temps, ça vous donne ce sentiment de sécurité. Parlons des finances, parce qu'on a parlé un peu des finances aussi dans l'aspect familial. Quand je vous ai dit, la situation financière elle s'améliore, que ce soit parce que vous trouvez du travail, que ce soit parce que vous gagnez quelque chose, ou parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, ou parce que tout simplement vous héritez une somme d'argent ou autre. Là, ici, on a véritablement une carte qui parle bien d'une amélioration. Alors certes, c'est pas une amélioration en exponentielle, mais ça reste quand même une bonne amélioration, parce qu'on peut voir quand même aussi la différence derrière cette énergie. Donc si aujourd'hui vous avez
avez des soucis d'argent, ça peut vraiment changer prochainement, ça peut s'améliorer, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Alors peut-être que vous allez réussir à payer des dettes, vous allez peut-être aussi récupérer voilà, une somme d'argent. Voilà, il y a une forme d'équilibre plus ou moins qui va être vraiment retrouvée suite à des événements, à des choses qui vont se passer certainement dans vos vies prochainement. Alors aussi, c'est une carte également qui nous invite aussi à tempérer les choses, hein, ça c'est clair. Donc aussi, oui, il y a de l'argent qui rentre, mais il ne faut pas non plus dépenser plus qu'il le faut. Avec cette carte, c'est qu'il y a une notion d'équilibre, d'accord? Surtout ici, bon là, ça ne va pas vraiment parler à tout le monde, ça peut parler à une personne ou deux. Ce que je vais dire tout de suite, c'est que attention à ne pas dépenser de l'argent sur des addictions. Si vous avez des problèmes d'addiction, essayez de tempérer les choses, essayez d'équilibrer les choses. Peut-être que c'est le moment de parler à un professionnel si jamais par exemple vous n'arrivez pas vous-même à vous libérer de ces problèmes. En ce qui concerne l'entourage, la vie sociale, bon, pour moi, je pense que vous êtes dans une phase d'observation, ou vous serez dans une phase d'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez regarder de près certaines relations, certaines personnes dans votre entourage. Peut-être que vous êtes sur le point de trancher, ou vous allez être sur le point de trancher. Des fois, ça arrive que, voilà, on reçoit des comportements, on remarque des comportements un peu bizarres venant de la part de quelqu'un. Et donc ici, peut-être que vous allez observer cette personne de près afin d'éventuellement faire un choix. Est-ce que, bon, ça a été une faute, ça a été peut-être quelque chose voilà, qui a été fait d'une manière peut-être bon, entre guillemets spontanée, ou ça a été peut-être fait vraiment avec une mauvaise intention. Est-ce que je dois vraiment me débarrasser de cette personne ou pas? Est-ce que je dois me rapprocher de cette personne ou pas? Certainement vous allez vous poser ce type de questions parce qu'on voit bien que vous êtes en train de juger une situation ou une relation ou une personne dans le but éventuellement de trancher. Je vous vois aussi, mes amis les vierges, vous investir dans de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, voilà, de nouvelles personnes. Encore une fois, on a parlé de rencontres ici, pareil, hein, que ce soit à l'étranger ou autre. Donc ça peut être vraiment par rapport à tout cela. Évidemment, quand on parle de social, pas que le sentimental, mais ça peut être aussi l'amical, le professionnel, le voisinage, évidemment, les personnes tout simplement autour de vous. Donc pour moi, je pense que c'est pas l'énergie forcément de quelqu'un qui fait un grand ménage dans sa vie, mais c'est vrai que vous êtes prudent. Vous avancez avec beaucoup plus de prudence dans vos relations et surtout vous avez envie, si jamais, voilà, là où vous serez dans une position de choix, vous avez envie de faire quand même le bon choix et ne pas regretter les choses. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, c'est déjà vraiment aussi de vous ouvrir à d'autres possibilités, de ne pas limiter vos choix. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir une position de choix, donc vous n'êtes pas limité en ce qui concerne les possibilités et les opportunités autour de vous. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir un état d'esprit de manque. Il ne faut pas non plus, voilà, vous créer peut-être une histoire, une énergie de manque qui n'est pas forcément réelle, qui n'est pas valable. Des fois, l'univers, il nous donne des choses, il nous donne des opportunités, il essaye de nous montrer qu'il y a d'autres portes qui existent, alors que par exemple par défaut on s'intéresse à une porte en particulier parce qu'on a envie, voilà, coûte que coûte d'avoir cette porte, que ce soit une relation, que ce soit quelqu'un, que ce soit un travail, que ce soit une situation, en pensant que c'est vraiment la meilleure situation à avoir, ou la meilleure rencontre, la meilleure personne, le travail le plus vraiment positif pour vous, alors que c'est pas vrai. Donc avec cette carte là, quand l'univers il ferme une porte devant vous, certainement il va y avoir d'autres portes qui vont s'ouvrir. Maintenant il faut prendre peut-être ça comme un signe de protection pour vous dire que des fois c'est comme ça qu'on écarte les problèmes, qu'on écarte les personnes négatives, qu'on écarte les dangers de votre chemin. Des fois on a des gens qui quittent nos vies mais on ne sait pas trop pourquoi. Un jour au lendemain la personne disparaît. Peut-être prenez ça justement encore une fois comme un signe de protection. L'univers, il a écarté cette personne parce qu'elle vous veut du mal. Aujourd'hui, justement, vous n'avez pas affaire à cette personne. Voilà, d'accord ? Évidemment, j'ai pris un exemple, hein, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent se manifester. Vous allez certainement vivre ces énergies tous d'une manière différente, mais c'est vrai qu'ici, quand il y a quelque chose qui s'écarte de votre vie, ne vous attachez pas trop là-dessus. Essayez de regarder plus loin parce qu'il y a d'autres opportunités.
Après, le défi, évidemment, c'est de rester positive. Le défi, c'est aussi de prendre bien soin de vous connecter à votre enfant intérieur, de vous entourer de positivité, de vous entourer d'énergie positive, de vous entourer de personnes positives et de faire les choses, de faire exactement ce qui vous plaît. D'accord? On a tous des responsabilités dans la vie, on est tous obligés, voilà, de faire des choses dans nos vies pour que soit gagner sa vie, ou tout simplement parce que bon, voilà, on a des petits-enfants, ou on a des grands-parents, il faut qu'on s'occupe des parents. On a des choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours par obligation, mais surtout, il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas s'oublier dans tout cela. Il faut aussi avoir le temps et créer le temps si c'est nécessaire pour faire les choses que vous aimez. Comme une petite passion, comme je sais pas moi, le fait de vous offrir un petit cadeau symbolique de temps en temps pour vous récompenser. Voilà, d'accord? Donc essayez ici surtout de récompenser par rapport à la positivité dans votre vie. Maintenant, le conseil évidemment de ce semestre, on a des changements, ça c'est sûr, devant vous. Maintenant, il faut accueillir ces changements-là. Il ne faut pas résister aux changements, surtout. Et ici, on a bien l'intervention de destin. Donc pour moi, je pense, mes amis les vierges, c'est une carte qui vous dit que les choses peuvent changer à tout moment. Il ne faut pas perdre de l'espoir. Et les changements et les opportunités peuvent aussi arriver à tout moment. D'accord? Vous, ce que vous pouvez faire, c'est de définir ce que vous voulez. Faites un vœu et après laissez l'univers intervenir et laissez l'univers faire les choses justement après pour vous comme il le s'agit. Après ici justement, si vous remarquez encore une fois, je pense que parce que le message il ressort à plusieurs reprises, s'il y a des deuils dans vos vies prochainement, s'il y a des gens qui vous quittent, s'il y a des contrats qui se terminent, ne prenez pas ça mal parce que tout simplement il y a du changement dans l'air. Quelque chose qui se termine pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Et ainsi de suite. Allez, on va tirer maintenant des cartes pour les mois à venir. Je vais commencer par le mois d'août parce que déjà le taroscope du mois de juillet est déjà disponible sur ma chaîne. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus. On va commencer par le mois d'août. Donc la première carte, le mois de août, le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, je vais parler rapidement de ce que je ressens ici avec ces cartes, mais n'oubliez pas, on va revenir là-dessus en détail dans les taroscopes mensuels, mois par mois. Je vais reprendre au fur et à mesure ces cartes-là pour les interpréter en détail dans les taroscopes mensuels. Alors, pour le mois de août, pour moi, c'est un grand accomplissement sur ce mois-là. Vous allez vraiment clôturer un chapitre, surtout avec une réussite, avec une victoire, avec un triomphe, une reconnaissance. Peut-être vous allez réussir un diplôme, vous allez décrocher quelque chose, vous allez décrocher un contrat important. Ça peut être l'idée aussi que dans ce mois-là, vous vous mariez, vous vous paxez, vous vous emménagez, déménagez avec quelqu'un. Ça peut être l'idée aussi qu'on a un accouchement dans la famille. On peut parler d'une grossesse. En général, avec cette carte, on parle des événements les plus importants dans la vie d'un être humain. D'accord? Des choses importantes, des choses qui nous marquent. C'est pas n'importe quel accomplissement, c'est pas n'importe quel événement. Et toujours, c'est quelque chose de joyeux, de positif. Maintenant aussi, c'est une simple réussite. Hein. Ça peut être ça si jamais vous avez quelque chose à faire avec la loi, la justice, etc. En ce qui concerne le mois de septembre, je pense que le rythme se ralentit quand même un petit peu. On est plutôt ici dans les responsabilités, on est dans les engagements. Alors aussi, je pense que c'est pas un mois dans lequel il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense que ça sera plutôt tranquille. S'il y a des changements, ça va être vraiment au niveau de votre état d'esprit. D'ailleurs, l'univers avec cette carte vous demande absolument de changer votre état d'esprit, votre regard vis-à-vis de certaines choses. Alors, si vous poussez vers une situation et que ça n'arrive pas, peut-être c'est le temps justement de laisser tomber et peut-être aussi de lâcher prise par rapport à cela. Alors le mois d'octobre, vous démarrez déjà quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation. Alors ici, ça peut être une phase d'apprentissage, pour certains, un stage, etc. Maintenant, là ici, on a un nouveau chapitre et je pense que ce nouveau chapitre sera bien accueilli, surtout après une période de réflexion, une période aussi peut-être dans laquelle vous étiez un peu limité, plus ou moins en termes de choix. En ce qui concerne le mois de novembre, on a un grand chamboulement. Les choses ici doivent changer, on doit détruire pour mieux construire. On peut parler d'une surprise, on peut parler d'un événement inattendu. Des fois, ça peut être des initiatives de déménagement, de migration, etc. Peut-être aussi quelque chose qui change dans votre entreprise, dans votre travail, d'une manière absolument inattendue. Cette carte, des fois, elle peut parler des séparations, elle peut parler des ruptures, des licenciements, des choses tout simplement qui doivent changer pour laisser de la place à autre chose. Ça peut être aussi un changement qui se passe à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, déjà depuis
le mois d'octobre, l'univers, il vous pousse à changer les choses et à voir les choses d'une manière différente. Donc ici, déjà, depuis le mois de septembre, hein, donc déjà, ça peut être l'idée que les choses, au plus tard, doivent changer ici. D'accord? Avant le début de l'année 2025, ça c'est clair. Après, en ce qui concerne le mois de décembre, donc là, il y a la libération. Je pense que la libération est une conséquence de cette énergie ici. Alors ici, on peut parler d'un grand ménage, hein, donc on doit faire le tri sur ses affaires, sur des personnes, sur des relations, sur des anciennes façons de faire, pour pouvoir se libérer de cette charge, de cette négativité, laisser de la place pour du neuf, pour du positif, surtout pour se préparer évidemment afin d'accueillir la nouvelle année avec un autre état d'esprit. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les vierges. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.